Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. C'est toujours un plaisir de se retrouver dans la maison du Seigneur. Et pour la montée des officiants, je vous invite à chanter avec moi. Il y a une douce harmonie dans le sanctuaire. Ensemble. Il y a une douce harmonie dans le sanctuaire. Il y a un calme dans cette atmosphère. Viens déposer. Viens déposer les fardeaux que tu portes dans le sanctuaire, car Dieu est là. Il y a une douce, ensemble. Il y a une douce harmonie dans le sanctuaire. Il y a un calme dans cette atmosphère. Viens déposer les fardeaux que tu portes dans le sanctuaire, car Dieu est là. Il est là. Il est là. Dieu est là. Dieu est là pour casser le jour et porter tes lourds fardeaux. Il est là. Il est là. Dieu est là pour nous donner l'espoir et nous relever. Viens déposer les fardeaux que tu portes dans le sanctuaire, car Dieu est là. Car Dieu est là. Dieu Tout-Puissant, en ce moment, Seigneur, nous réclamons ta présence. Reste parmi nous, Seigneur. Dirige-nous, protège-nous comme tu l'as toujours fait. Nous t'en prions au nom de Jésus. Amen. Reçois l'adoration. Reçois l'adoration, tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, Emmanuel. Reçois l'adoration. Reçois l'adoration, tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, Emmanuel. 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 Emmanuel.
jour. Nous allons faire la lecture dans Exode 20, versets 1 à 17. Versets 8 à 11. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours l'Éternel a fait les cieux, la terre, la mer et tout ce qui est contenu. Et il se reposait le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Amen. Poussez vers l'Éternel des cris de joie. Vous tous, habitants de la terre, servez l'Éternel avec joie. Venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et les troupeaux de son pâturage. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-les, bénissez son nom. Car l'Éternel est bon, sa bonté dure toujours et sa fidélité de génération en génération. Amen. Nous chanterons les 287 sous la direction du chanteur du jour et frère Pedro Sajous. Après le chant, nous mettrons à genoux pour prier. Mais vous n'oubliez pas, après la prière, nous resterons à genoux pour les temps de recueillement. Exaltons notre divin Maître, numéro 287. Exaltons notre divin Maître, ton amour ne saurait changer. Il nous est doux de le connaître et de le prendre pour berger. Louons, louons le Rédempteur. Notre Seigneur, victorieux, il nous donna le vrai bonheur et nous bénit du haut des cieux. Dans le péché, dans l'ignorance, nous vivions sans foi, sans espoir, mais il a vu notre souffrance et près de nous, il vint s'asseoir. Louons, louons le Rédempteur, notre Seigneur, victorieux. Il nous donna le vrai bonheur et nous bénit du haut des cieux. dans nos cœurs brilla Dans nos cœurs brilla la lumière, sa précieuse vérité. Lui-même devint notre frère
victorieux. Il nous donna le vrai bonheur et nous bénit du haut des cieux. Au désormais, suivons sans crainte le sentier de l'ami divin. Écoutons toujours sa voix sainte. Nous sommes dans le sûr chemin. Louons, louons le Rédempteur, notre Seigneur victorieux. il nous donna le vrai bonheur et nous bénit du haut des cieux. Je vous invite à s'agenouiller afin que nous puissions nous adresser à notre Père céleste. Éternel, notre Dieu, notre Seigneur, notre Créateur, toi qui es dans les cieux, tu es le Créateur des cieux et leur armée. Les ciels et tout ce qui se trouve, les mers et ce qu'elles renferment, c'est toi qui les maintiens en vie. En ce sabbat matin, tes enfants sont devant toi. Nous sommes là pour t'adorer en esprit et en vérité. Nous sommes reconnaissants envers toi pour tout ce que tu as fait pour nous tout au cours de cette semaine. Tu as été avec nous, tu nous as gardés, tu nous as protégés. Tu as été pour nous un protecteur, un abri contre tout ce qui est contraire à ta sainte volonté. Nous sommes venus à toi avec nos douleurs, nos souffrances, nos craintes, nos maladies. Nous voulons les déposer à tes pieds puisque c'est toi qui dis: venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Le repos que tu nous proposes est différent de celui que propose l'homme. Et lorsque, Père, nous regardons autour de nous, nous pouvons dire que tu nous as secourus, car si tu n'étais pas à nos côtés, l'ennemi nous ferait son marchepied. C'est pourquoi ce matin, nous avons intérêt à louer, exalter, bénir, psalmodier et magnifier ton nom et dire: c'est toi qui es Dieu, tu es digne de louange et d'adoration. Seigneur, merci pour ta parole que tu as mise à notre disposition, où nous pouvons nous nourrir chaque jour de notre âme. Nous pouvons aussi prendre cette parole, s'appuyer sur elle, car les promesses qui sont pour nous, pour pouvoir nous réconforter quand nous sentons très bas, quand nous voyons les choses vont mal. Seigneur, prends place dans nos cœurs et affermis chacun de nous dans la vérité, afin que nous puissions devenir ébranlables face aux difficultés de la vie quotidienne. Papa, ce matin, nous reconnaissons que nous ne sommes que des pauvres pécheurs, car au cours de cette semaine, nous n'avons pas été toujours parfaits devant toi. Nous avons fait des choses qui n'étaient pas agréables à tes yeux. Dans ton amour infini, c'est vrai, nous ne sommes pas dignes, mais au nom de Jésus, nous t'en supplions de nous laver, de nous purifier, de sorte que ce culte
nous t'offrons soit agréable à toi. Seigneur, ce mois de mars est un mois dédié à la jeunesse. Au sein de la Fédération de France Nord, nous voulons déposer à tes pieds chaque jeune, que tu sois avec eux, de façon à les conduire, de façon à les réconforter, à les soutenir. S'il y en a qui rencontrent des difficultés, Seigneur, ce matin, nous voulons te demander d'agir pour eux, comme tu as toujours fait pour tes enfants dans le passé. Nous savons que tu es un Dieu qui ne change pas. Ce que tu étais capable de faire pour Daniel et ses compagnons, pour Joseph, aujourd'hui aussi, tu peux le faire pour nos jeunes, Seigneur. Que tu puisses dresser un mur autour de ces jeunes, afin que ces jeunes soient protégés contre les assauts de l'ennemi, qui n'hésite à aucun moment de lancer des flèches vers ces jeunes. Nous savons, si c'est toi qui les défends, ces jeunes seront bien défendus. Papa, il y a des personnes malades au milieu de nous. Nous les recommandons à toi. Nous te demandons de les visiter. Il y en a qui sont dans cette salle. Il y en a aussi qui sont chez elles, là où elles sont, Seigneur. Visitez-les et réconfortez-les, Seigneur. Il y en a qui sont découragés aussi. Il y en a qui sont dans la détresse. Tu les connais, toi qui sont de les cœurs. Et nous sommes sûrs et certains, tu ne manqueras pas de les visiter et de les soutenir et de les réconforter. Papa, en ce sabbat matin, ta servante Sécorier, Naïlor, va parler pour toi, car c'est un humain. C'est pourquoi, Seigneur, nous voulons la déposer à tes pieds, de telle sorte que tu puisses oindre ses lèvres avec le charbon ardent de ton autel, que tu puisses la dépouiller entièrement d'elle-même, afin de pouvoir la placer sous l'influence de ton Saint-Esprit, de sorte que tout ce qu'elle aura dit soit sorti directement de toi et ton peuple soit édifié. Papa, prépare notre cœur et mets-nous dans l'état où tu désires, afin que nous soyons réceptifs à ce que tu as pour nous ce matin. Seigneur, fais-nous du bien, reste avec nous. Nous comptons sur toi, nous t'en supplions ainsi, au nom de Jésus, lui qui vit, qui règne dès maintenant, au siècle des siècles. Amen. Bonjour à tous. Aujourd'hui, c'est le début du mois de la GIA. Et il est écrit dans Psaume 71, verset 5. En toi, ô Éternel, dès ma jeunesse, je me confie.
Et c'est le choix que les jeunes, que certains ici ont fait, de pouvoir rendre un culte agréable aujourd'hui pour louer l'Éternel. Donc nous voulons vous souhaiter la bienvenue à l'Assemblée, à chacun d'entre vous qui a pris le soin d'être présent aujourd'hui. Et nous voulons aussi souhaiter la bienvenue aux personnes qui nous visitent aujourd'hui pour la première fois. S'ils le souhaitent, s'ils veulent bien se mettre debout afin que l'Assemblée leur fasse un accueil spécial. S'il y a quelqu'un qui est là pour la première fois. Amen. On attend. Je me permettrai de te demander ton prénom et la personne qui t'a invité. Je m'appelle Jonathan, c'est mon frère qui m'a invité. D'accord. Bah, bienvenue parmi nous, Jonathan. Merci. Okay. Ce sera tout. Je vous souhaite à tous un cordial bienvenue et afin que on vous souhaite un meilleur bienvenue, je laisse le soin à Pedro, chanteur du jour. Nous allons chanter « Moi, je suis dans la joie » quand on me dit « Allons à la maison de l'Éternel ». Je vous invite à vous lever et nous chanterons ensemble. Moi, je suis dans la joie quand on me dit allons, allons à la maison de l'Éternel. Moi, je suis dans la joie. Moi, je suis dans la joie quand on me dit allons, allons à la maison de l'Éternel. Saluons-nous. Là sont réunis mes frères et mes amis, tous les gens que j'aime, ceux qui me comprennent. C'est ici que je suis bien, c'est ici que je suis bien. Moi, Je suis dans la joie quand on me dit allons, allons à la maison de l'Éternel. Moi, je suis dans la joie quand on me dit allons, allons à la maison de l'Éternel. bienvenue à tous. Service de fidélité. Je vais vous lire un verset dans Luc 6, verset 38, qui nous dit « Donnez et on vous donnera, et on vous versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde, car on vous mesurera avec la mesure dont on vous mesurera. » Donc pendant les diacres vont passer dans les rangs, donc je vous invite à écouter le chant. Nous apportons dans ta maison un sacrifice de louange. Nous apportons dans ta maison un sacrifice de louange. Nous apportons dans ta maison un sacrifice d'adoration. Et nous élevons vers toi.
sacrifice de louange. Nous apportons dans ta maison un sacrifice d'adoration et nous élevons vers toi un sacrifice de reconnaissance et nous élevons vers toi un sacrifice de joie. Ensemble, donne. Donne et il te sera donné sans compter joyeux. Donne pour le Seigneur, donne avec joie. Donne et il te sera donné. Quand tu donnes, donne pour le Seigneur. Encore une fois, donne. Donne et il te sera donné sans compter joyeux. Donne pour le Seigneur, donne avec joie. Donne et il te sera donné. Quand tu donnes, donne pour le Seigneur. Nous apportons ensemble. Nous apportons dans ta maison un sacrifice de louange. Nous apportons dans ta maison un sacrifice d'adoration. Et nous élevons. Et nous élevons vers toi un sacrifice de reconnaissance. Et nous élevons vers toi un sacrifice de joie. Et nous élevons. Et nous élevons vers toi un sacrifice de reconnaissance. Et nous élevons vers toi un sacrifice de joie. Immortel roi des cieux, Seigneur, merci pour ces personnes qui ont pu apporter les offrandes aujourd'hui. Et Seigneur, donne à ceux qui n'en ont pas, Seigneur, d'apporter le sabbat prochain. Que ton Saint-Esprit nous accompagne dans le nom de Jésus, je t'ai prié. Amen. Non, oui. Vous voulez pas vous rapprocher un peu? Un tout petit peu. Ouais, voilà. Bonjour. Vous êtes timide? Bah alors bonjour. Je préfère. Ça va? Vous avez passé une bonne semaine? Ça m'aurait étonné que vous disiez non. Alors, je suis ici pour vous raconter une histoire. Sauf qu'il y a un petit problème. Je me rappelle plus trop du prénom du monsieur dont je devais vous parler. Est-ce que vous voulez bien m'aider à le retrouver? Tu sais déjà? Bon, on fait comme si vous ne saviez pas. Alors, c'est un monsieur qui marchait avec Dieu. Il avait un grand bateau et dedans il y avait plein d'animaux. Et l'arc-en-ciel, c'est son alliance avec Dieu. Oui, c'est Noé. Vous êtes trop fort. On se demande pourquoi. Alors, Noé, est-ce que vous savez combien d'enfants il avait? 3, trop fort. Et il s'appelait Cham, Sem et Japheth. Sem, Cham, Japheth.
alors, Noé, comme vous le savez, il y a eu le déluge et tout le tralala. Et du coup, il se dit, un jour, ce serait peut-être une bonne idée de cultiver la terre que Dieu lui a donnée. Alors, il plante, il se dit, qu'est-ce qu'il pourrait planter? Des tomates, pas trop intéressant, on fait de la salade, voilà. Il y a quoi d'autre? Des carottes, ouais, pas très intéressant. Il se dit, pourquoi pas du raisin? Du raisin, tiens. Alors, il va planter de la vigne. La vigne, c'est la plante qui va donner les grappes de raisin. Du coup, avec les grappes de raisin, on peut faire du jus. Vous aimez le jus de raisin? Voilà. Vous savez ce qu'on peut faire d'autre avec le raisin? Du vin. Trop forte. Alors, Noé, il va faire du jus, il va faire du vin. Du coup, un jour, il se dit, pourquoi pas goûter mon vin? Il boit un verre, il boit 2 verres, il boit 3 verres, et puis il boit 4 verres. Et là, il commence à avoir chaud, Il se dit, ah ouais, j'ai chaud. Donc, il enlève tous ses habits. Et il est tout nu. Bon, Noé, il continue à boire. Et il se trouve que Noé, il a des fils. Il y en a combien? Qui s'appellent? Ouais, Sem, Cham, Japheth. Et il y a Cham qui rentre dans la tente et qui voit son père tout nu. Alors lui, il rigole et il va voir ses autres frères. Il fait, Sem, Japheth, venez voir. Papa est tout nu dans la tente, venez voir. Mais Sem et Japheth, ils trouvent ça un peu moins drôle. Du coup, ils se disent, ouais, non, vaut mieux pas aller le voir, on va cacher nos yeux et on va le couvrir. Du coup, ils détournent le regard et ils le couvrent. Du coup, le lendemain matin, Noé, il se réveille et il voit son manteau. Il fait, mais pourquoi j'ai un manteau? Et mes habits? Ils sont où mes habits? Du coup, il va voir Sem, Cham, Japheth et il leur demande, qu'est-ce qui s'est passé? Du coup, Cham, pas trop fier de sa bêtise, il détourne le regard et il n'ose pas répondre. Sem, il ne sait pas trop s'il doit le dire, il n'ose pas répondre. Japheth, courageux, il le dit. Oui, il se trouve que hier, tu as bu un peu trop de vin, du coup, tu t'es retrouvé tout nu, et nous, on t'a couvert. Mais Cham, lui, qui nous l'a dit, il n'a pas fait. Malheur. Vous savez ce qui se passe après? Qu'est-ce que Noé y fait? Vous savez pas ce qu'il fait? Oh là là. Alors Noé, il va maudire Cham. Vous savez ce que ça veut dire, maudire? C'est quoi, maudire? C'est ça, c'est quand on prononce une malédiction envers quelqu'un. C'est quand on lui souhaite qu'il lui arrive du mal. Et il a maudit la postérité de Cham. Donc vous savez ce que c'est la postérité? C'est les enfants, des enfants, des enfants, des enfants de Cham. Et du coup, pour Sem et Japheth, par contre, lui qui l'ont soutenu, il va bénir leur postérité. Alors, ce qu'on peut retenir de cette histoire, qu'est-ce que vous pouvez retenir? Que c'est pas bien de boire de l'alcool? Non, je rigole, avec modération. Mais non. Aussi, la morale que je veux que vous reteniez ce matin, c'est que lorsque vous avez une personne qui est dans l'humiliation, c'est la honte, quoi, soyez pas du côté des personnes qui se moquent de lui. Soyez plutôt du côté des personnes qui le soutiennent. Parce que Dieu, il a mis des enfants sur terre et il a mis des enfants justes et non des enfants méchants. Alors soyez comme les enfants que Dieu veut, des enfants justes et non des méchants. Alors, ma prière pour vous, elle se trouve dans Ésaïe 1, le verset 16 à 17, qui dit « Ôtez devant mes yeux la méchanceté de vos actions. Cessez de faire le mal, apprenez à faire le bien. Recherchez la justice, protégez l'opprimé. » Alors, vous allez répéter après moi. J'enlèverai devant mes yeux, devant tes yeux, mes actions mauvaises. J'arrêterai de faire le mal et j'apprendrai à faire le bien. À être juste et à protéger les persécutés. Au nom de ton Fils, Amen. Vous pouvez retourner à vos places. Croyez-le tous, croyez-le tous, Jésus prend soin des petits. C'est la Bible, oui la Bible, c'est la Bible qui le dit.
Maintenant, nous allons passer au moment de louange. Laissez-moi voir les mains de ceux qui sont contents d'être là en ce matin. Juste les mains. Amen. Nous allons adorer notre Seigneur, nous allons louer, car il est grand et il est tout-puissant. Le chant qu'on va chanter dit « Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux ». Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Je veux le louer, il est élevé à jamais exalté. Et je loue son saint nom. Il est Seigneur. Il est Seigneur, sa vérité régnera. Tout l'univers se réjouit en son saint nom. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Il est exalté. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Je veux le louer, il est élevé à jamais exalté. Et je loue son saint nom. Il est Seigneur, sa vérité régnera. Tout l'univers se réjouit en son saint nom. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Tout l'univers se réjouit en son saint nom. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Il est exalté. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Une dernière fois, il est exalté. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Amen. Pour le prochain chant, je vous invite à vous lever, car nous allons offrir à Dieu notre cœur tout simplement en louange. Le chant nous dit « Offrons au Seigneur reconnaissance ». Nous devons être reconnaissants envers Dieu parce qu'il a fait beaucoup de choses pour nous, des choses vraiment incroyables. Il a opéré des miracles dans notre vie. Et nous allons lui offrir notre cœur, notre reconnaissance. Offrons au Seigneur reconnaissance. Son amour durera jamais. Ensemble. Il est grand, il est au-dessus de tout. Son amour durera jamais. Chantons. Chantons, 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 chantons. D'une main puissante. D'une main puissante et d'un bras tendu. Son amour durera jamais. Il nous donne une vie nouvelle. Son amour durera jamais. Chantons. Chantons, chantons. Ensemble. Chantons, chantons. À jamais. À jamais Dieu est fidèle. À jamais Dieu est grand. À jamais Dieu est avec nous. À jamais. À jamais, à jamais, à jamais Dieu est fidèle. À jamais Dieu est grand. À jamais Dieu est avec nous. À jamais, à jamais, à jamais.
lever du soleil. Lever du soleil jusqu'à son couchant. Son amour durera jamais. Par la grâce de Dieu, nous persévérons. Son amour durera jamais. Chantons ensemble. Chantons. 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 Jamais Dieu est fidèle, à jamais Dieu est grand, à jamais Dieu est avec nous, à jamais, encore une fois, à jamais Dieu est fidèle, à jamais Dieu est grand, à jamais Dieu est avec nous, à jamais, à jamais. Amen. Ouvrons les portes, au roi, au Dieu de gloire. Nous allons chanter ensemble Hosanna, ouvrons les portes. Ouvrons les portes au roi, au Dieu de gloire, dansons des cris de joie. Viens, laissons jaillir un chant de victoire. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Ouvrons les portes ensemble. Ouvrons les portes au roi, au Dieu de gloire, dansons des cris de joie. Viens, laissons jaillir un chant de victoire. Hosanna, 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 Hosanna. Qui pourra taire? Qui pourra taire? Qui pourra taire notre prière? Notre prière. Dieu est avec nous. Dieu est avec nous. Levons sa bannière. Ouvrons les portes au roi, au Dieu de gloire. Dansons les cris de joie. Youhou! Laissons jaillir un chant de victoire. Hosanna, 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 Hosanna. Dansons devant lui. Dansons devant lui. Dansons devant lui. Rempli de sa vie. Rempli de sa vie. Dieu est avec nous. Dieu est avec nous. Chantons sa louange. Ouvrons les portes au roi, au Dieu de gloire. Dansons des cris de joie. Laissons jaillir un chant de victoire. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Ouvrons les portes, encore une fois. Ouvrons les portes au roi, au Dieu de gloire. Dansons des cris de joie. Laissons jaillir un chant de victoire. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Amen. Lançons des cris de joie. Dieu est grand, Dieu est tout-puissant. Et le prochain chant qu'on va chanter dit « C'est auprès de Dieu que je veux me tenir ». C'est auprès de Dieu. C'est auprès de Dieu que je veux me tenir. Il est mon Seigneur, mon roi. C'est auprès de Dieu. C'est auprès de Dieu que je voudrais sentir tout l'amour qu'il a pour moi. C'est auprès de Dieu que je voudrais grandir, entendre
auprès de Dieu C'est auprès de Dieu que je veux me tenir. que je veux me tenir. Il est mon Seigneur, Il est mon Seigneur, mon roi. mon roi. C'est auprès de Dieu C'est auprès de Dieu que je peux ressentir que je veux ressentir tout l'amour qu'il a pour moi. l'amour qu'il a pour moi. C'est auprès de Dieu C'est auprès de Dieu que je voudrais grandir, entendre le son de sa voix. Je viens devant le trône, par ta grâce je me tiens, dans ta présence je lève les yeux vers le lieu saint, pour contempler ta face. Je veux rester près, Je lève, je lève. je viens devant le trône. Je viens devant le trône, par ta grâce je me tiens, dans ta présence je lève les yeux vers le lieu saint, pour contempler ta face. Je veux rester près de toi. Je veux rester près de toi. Je veux rester près de toi. Je veux rester. Je veux rester près de toi. Amen. Bonjour, je vous prie de vous mettre debout. Nous allons lire Jean 6, verset 68. Simon-Pierre lui répondit, Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Amen. Chers frères et sœurs, amis visiteurs, bonjour. Vous allez bien? Merci Emma pour la lecture. Alors, avant même de commencer, je vais illustrer ce que je vais dire à travers une histoire. À force de travailler avec les enfants, j'ai pris l'habitude d'avoir toujours une petite histoire à côté. Et du coup, je vais vous raconter une histoire peut-être que vous connaissez déjà. Donc, c'est la petite grenouille. Voilà. Donc, du coup, je me lance. Il y a une bande de grenouilles qui décida d'organiser une course. Alors, l'enjeu était pour eux d'être arrivés en première, voilà, tout haut d'une grande tour. Alors, dès que la nouvelle de la course se répandait dans le village, alors tout un tas de grenouilles curieuses se rassemblèrent pour voir et soutenir les concurrentes. Alors, pleines de courage et de motivation, les candidates se placèrent sur les lignes de départ et commencèrent à grimper. Mais très vite, il y a une chose qui va se passer. Très vite, ce qui va se passer, c'est qu'il y a une bande de grenouilles qui sont venus, mais ils sont venus en fait pour décourager.
ce bande de grenouilles, ils arrivent très, très vite, ils commençaient à dire des commentaires décourageants et très négatifs. Alors, vous n'y arriverez pas, vous n'y arriverez jamais. Elles sont trop lentes, ces grenouilles. Comment vous voulez qu'ils arrivent bien sur cette haute tour? Ce n'est pas possible. Alors, les commentaires commençaient à de plus en plus être plus forts. Au bout de quelques minutes, certaines parmi ces grenouilles commençaient déjà à abandonner. Alors, il y en a qui se sentaient démotivés et il y en a quand même un peu qui persévèrent. Ils finissent par succomber justement à la fatigue à un moment donné quand ils entendent dire d'autres, des paroles encore plus blessantes, je vais dire. Mais pour qui se prennent-elles? Si c'était possible, nous l'aurions déjà fait. Pourquoi elles pensent qu'elles sont mieux que nous? On n'a jamais vu de telles sottises, des gens qui croient qu'ils peuvent arriver dans cette haute tour. Alors, les grenouilles qui étaient là et au final qui avaient un peu de courage, elles aussi commencèrent déjà à abandonner. Elles ont abandonné. Mais il y a une petite grenouille que personne n'arrive pas à comprendre pourquoi cette petite grenouille-là continue quand même la course malgré toutes les paroles, je veux dire, blessantes et décourageantes. Cette petite grenouille continue naturellement et petit à petit, elle va, elle monte. Et boum, cette petite grenouille, elle est arrivée. Elle est arrivée au sommet de cette tour. Alors, ils n'ont pas compris comment tous les autres grenouilles ont abandonné. Pourquoi elle, cette petite grenouille, a continué la course. Alors, il y en a qui sont venus, les autres candidats, ils sont venus faire, mais dis-nous ton secret. Dis-nous la recette, comment tu fais? Les autres ont abandonné, mais toi, tu as continué la course. En fait, c'est là qu'ils se sont rendus compte que cette petite grenouille était sourde. En fait, elle n'entendait pas. Elle n'entendait pas tous les commentaires, toutes ces choses négatives que les gens disaient. Donc, comme elle n'entendait pas, pépère, elle continuait sa course tranquille et puis elle est arrivée à gagner. Cette histoire m'a appris beaucoup de choses. Parce que très souvent, nous devons toujours faire un choix. Faire un choix entre soit écouter des commentaires négatifs ou faire comme cette petite grenouille que nous sommes des soudards. Et très souvent, c'est même mieux justement de rester, de ne pas écouter justement et aller vers le but, aller là où nous voulons y aller. Alors la réflexion de ce matin, je l'ai intitulée « À qui irions-nous » Seigneur, à qui irions-nous? Baissons nos têtes et nous allons prier. Dieu Tout-Puissant, Père des cieux, par moi-même, Seigneur, je ne pourrais dire ce que tu as à dire à ton peuple. Merci, ton esprit m'anime. Merci, c'est toi qui parles à travers de moi, ô Père. Je pense que tu vas toucher beaucoup de cœurs. Que ta volonté soit faite et qu'il en soit ainsi, je te prie. Amen. Amen. Alors, pour nous mettre dans le contexte, je vais vous expliquer clairement. Je ne serai pas très long. Je ferai juste un petit verset et puis pour que le Seigneur puisse utiliser ma voix et faire passer les messages qu'il doit faire passer ce matin. Alors, je suis dans Jean 6, au chapitre 6. Voilà, c'est Jean au chapitre 6. Et juste pour vous mettre dans le contexte, je vais vous expliquer qu'est-ce qui se passe. Alors, là, nous sommes actuellement en Galilée. Jésus, il est en Galilée. Et là, au verset 1er jusqu'au verset 15, on nous explique l'histoire des miracles que Jésus a fait. Comme Jésus il était populaire, Jésus il a fait beaucoup de miracles, alors il y a une foule qui s'avançait vers Jésus. Cette foule le suivait. Et là, dans ce passage, on nous explique comment Jésus il a nourri 5000 hommes. 5000 hommes sans compter ni les femmes, ni les petits-enfants, parce que durant cette période-là, c'était plutôt les hommes qu'on considérait. Il a nourri 5000 hommes, sans compter ces enfants-là. Donc vous pouvez imaginer que ça aurait pu être 10 000 hommes ou encore 15 000 hommes, on ne sait pas si on compte les enfants et les femmes. Après ces miracles, eh bien, il y a la foule qui elle est contente parce que Jésus les a donné à manger. Ils sont rassasiés, ils sont contents. Et du coup, au verset 14, il y a cette foule qui dit Jésus, il est vraiment le Messie. Il est vraiment celui que nous attendons.
après tant de miracles, ils n'ont pas pu succomber à dire que Jésus était vraiment le Messie. Alors, au verset 16 jusqu'au verset 22, jusqu'au verset 21 plutôt, Jésus, il a fait encore un autre miracle qui impressionnait la foule. Jésus marcha sur les eaux. Et là, pendant qu'il était en Galilée, du coup, c'est plutôt durant la nuit, durant la fin de la journée, il allait traverser pour aller à Capernaum. Et là, Jésus, il marcha sur l'eau. Là encore, cette foule a été encore une fois de plus impressionnée. Ils ont fait « Waouh, à qui on a affaire? On a affaire vraiment à un maître. » Et puis, le lendemain, et c'est là qui m'intéresse. Le lendemain, chapitre 6, toujours verset 22. Alors Jésus, pendant qu'il est sorti de Galilée, il a été à Capernaum, après avoir prié, etc. et tout. Et le lendemain, voilà, le verset 22, je vais lire, comme ça, ce sera beaucoup mieux. La foule qui était restée de l'autre côté de la mer, donc cette foule-là était restée en Galilée, ils avaient remarqué que Jésus n'était plus. Et tout de suite, ce qu'ils ont fait, ils ont pris aussi leur bac et ils ont été aussi à Capernaum. Alors, voilà, le verset 25. J'essaye de faire vite pour gagner un temps. Le verset 25. Et là, cette foule arrive, l'ayant trouvé au-delà de la mer, ils lui dirent, « Rabbi, quand es-tu venu ici ?» Au verset 26, Jésus leur répondit, « en vérité, je vous le dis, vous me cherchez non parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. Travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle, et que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui que le Père, que Dieu a marqué de son sceau. » Amen, amen. Alors là, pendant que cette foule avançait, moi je me suis dit, comme ils ont vu tellement de miracles, mais du coup ils vont encore pour voir des miracles, mais non. En fait, la foule avait été tellement bien nourrie le jour d'avant, leurs ventres sont remplis, ils se disent, ben, le lendemain, on va suivre ce sauveur, et bien peut-être que le lendemain, il va encore faire un miracle pour nous donner à manger. Donc Jésus avait compris. Jésus avait compris que cette foule ne recherchait pas vraiment d'écouter la parole de Dieu. Cette foule ne recherchait pas vraiment le personnage en lui-même. En fait, cette foule recherchait ce que le personnage pouvait donner, de la nourriture. Et là, je vais continuer le verset parce que je vais un peu sauter juste pour que je puisse arriver là où je veux en venir. Alors, au verset 47, Jésus, il a dit ça, pendant que justement cette foule, Jésus lui dit, ben, je sais, voilà ce que vous recherchez, ce n'est pas vraiment de la nourriture divine, mais c'est plutôt de la nourriture de chair. Et là, Jésus commençait à les expliquer. Là, c'est le discours que Jésus fait sur le pain de vie. Et Jésus commence à dire, je suis le pain de vie. Nul ne peut venir au Père si cette personne-là ne mange pas ma chair et mon sang. Verset 47. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Je suis le pain de vie. Vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. C'est ici le pain qui descend du ciel, afin que celui qui en mange ne meure point. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair que je donnerai pour la vie du monde. Amen. Et là, le verset 52 m'intéresse d'une manière toute particulière. Alors là, il y a les Juifs qui étaient là. Les gens, ils se disaient, voilà, verset 52, là-dessus, les Juifs disputaient entre eux, disant, comment peux-tu nous donner sa chair à manger? Et là, Jésus leur dit de nouveau, en vérité, je vous le dis, Jésus reprend encore ce qu'il vient de dire, qu'il est le pain de vie. Au verset 41, à un moment donné, les Juifs encore, c'est ces mêmes Juifs encore qui ont repris, ils murmuraient à ce sujet parce qu'ils n'arrivaient pas à capter ce que Jésus racontait. Ils ont dit, attends, n'est-ce pas lui, le fils de Joseph, c'est lui qui est né devant nous là, celui qu'on a vu là, élevé devant nous, il a dit qu'il est descendu du ciel. Mais quand est-ce qu'il est descendu du ciel? Qu'est-ce qu'il raconte? Et là, voilà là où je veux en venir. Au verset
Voilà, au verset 60. Après avoir entendu ces choses, voilà, après avoir entendu ces choses, plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu dire, cette parole est dure, qui peut l'écouter? Jésus, sachant lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet, leur dit, cela vous scandalise-t-il? Et si vous voyez les fils de l'homme monter où il était auparavant? C'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Mais il en est parmi vous quelques-uns qui ne croient point. Car Jésus savait dès le commencement qui étaient ceux qui ne le croyaient point et qui était celui qui le livrerait. Et il ajouta, c'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi si cela ne lui a été donné par le Père. Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et ils n'allaient plus avec lui. Et là, au verset 67, Jésus donc dit aux 12, mais et vous? Mais qu'est-ce que vous attendez? Pourquoi vous êtes restés? Voulez-vous pas aussi vous en aller? Simon-Pierre lui répondit, Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons cru et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. Amen. Amen. Telle est une parole inspirée, je vais dire. Telle est une parole que pas n'importe quelle personne peut le dire. Pendant que justement, très souvent, on résume les disciples de Jésus à 12. Là, vous avez bien compris que justement, Jésus avait d'autres disciples. Jésus avait beaucoup d'autres disciples qui le suivaient, qui allaient partout et qui l'accompagnaient parce que Jésus était populaire. Jésus était un personnage très connu. Donc, quand il était là, il y avait beaucoup de disciples qui le suivaient et de l'autre côté, les autres, ils traversaient de dac en dac, en fait. Il y avait plusieurs de lacs, je ne vais dire pas dac. Ils traversaient des lacs pour suivre Jésus. Et pendant justement que Jésus, il expliquait que lui, il est le pain de vie. Lui, il est celui que nous attendons. Il est le Messie. Ils ont dit, ces paroles sont dures. Qui peut écouter des paroles aussi dures? Un petit qui vient à peine d'arriver, mais c'est pas moi, que c'est comme si on est élevé avec un enfant, mais c'est pas moi, un enfant comme par exemple Ezra, je suis élevé avec lui, l'enfant grandit devant moi, je le connais, je connais ses parents, et là, il vient, il m'explique qu'il est le pain de vie. Il me dit qu'il est descendu du ciel et que c'est lui le Messie, c'est lui qu'on attendait. C'est vrai qu'au début, je jugeais, je me suis dit, mais attends, pour moi, ce que Jésus disait, c'était normal. Et moi, j'écoutais ça, je me suis dit, mais Jésus est le Messie, il est Dieu. Mais en fait, si on rentre dans le contexte, si on comprend que ces gens-là, ils ont vu Jésus grandir là, il vient d'arriver, c'est un petit, et là, il commence avec un discours pour dire qu'il est le pain de vie. Ils ont dit, ces paroles sont trop dures, on ne peut pas l'écouter, et là, ils sont partis. Ils laissèrent Jésus avec les 12. Et Jésus, un peu, évidemment, je suppose qu'il a été quand même triste de les voir partir, mais par contre, il y a une chose que Jésus a fait qui m'a impressionné. Il ne les a pas arrêtés. Jésus ne les a pas critiqués de les avoir laissés. Jésus n'a fait aucune critique pour dire, mais pourquoi partez-vous? Vous ne me croyez pas? Vous ne faites pas si... Non. Jésus les a laissés. Au contraire, il interpelle notre choix. Et là, Jésus se tourne vers les 12, ceux qui sont restés. Ils aimeraient savoir quelles sont leurs motivations aussi. Pourquoi vous êtes restés? Pourquoi les autres sont partis, mais vous, pourquoi vous êtes là? Pourquoi beaucoup d'autres sont dehors, à l'extérieur, ils font leur truc, mais pourquoi vous avez choisi d'être là? Quelle est votre motivation? Et là, Jésus, il vient, il leur dit, et vous? Vous ne voulez pas, vous aussi, vous en aller? Mes frères et sœurs, je ne sais pas ce que vous venez faire ce matin. Je ne sais pas pourquoi vous n'êtes pas ailleurs. Mais si vous êtes là, quelle est votre motivation? Et vous, pourquoi vous êtes là? Et là, Pierre m'impressionne. C'est Pierre que très souvent, nous avons l'image de quelqu'un qui a régné Jésus. Nous avons l'image de quelqu'un, justement, qui est apte à parler, qui se met tout le temps en avant. Mais Pierre, il y a des choses que Pierre dit. Franchement, je me suis dit, waouh. Pierre, il a pris la parole. Il parle pour ses autres disciples. Il parle en leur nom. Il a fait, Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de vie éternelle. Amen. Est-ce qu'il y a,
en quelque sorte, ce que Pierre veut dire, pour moi, c'est la plus belle question que Pierre aurait pu poser. Très souvent, nous voyons Jésus qui pose des questions, mais là, Pierre, il a posé une question. Seigneur, à qui irions-nous? En quelque sorte, Pierre a demandé à Jésus. Attends, il faut bien comprendre. Il n'a pas dit où allons-nous. Hein? Attention, il n'a pas dit où on peut y aller. Là, il fait bien attention à qui irions-nous. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a un plus beau discours que la vie éternelle? Est-ce qu'il y a mieux? Qui dit mieux? Qui dit mieux? Est-ce qu'il y a mieux ailleurs? Et là, moi, je me suis dit, je me suis dit, Pierre, il n'a pas posé la question comme ça, il a réfléchi. Parce que s'il a vu les autres partir, il doit se dire, mais je suis sûr qu'il a eu l'idée quand même. Parce que s'il a dit, à qui irions-nous? C'est qu'il a quand même réfléchi. Est-ce qu'il y avait d'autres possibilités? Est-ce qu'il y avait quelqu'un en ce moment-là qui était peut-être aussi populaire que Jésus? Est-ce qu'il y avait en ce moment-là quelqu'un qui faisait aussi des miracles comme Jésus? Donc du coup, je crois qu'il avait une petite réflexion derrière. Et après réflexion, Pierre n'a pas trouvé un meilleur remède. Après réflexion, Pierre n'a pas trouvé une chose qui est mieux. Après réflexion, Pierre s'est dit, en fait, rien ne peut être mieux que la vie éternelle. Il ne peut pas avoir un plus beau discours que les discours que Jésus il fait actuellement là. Un discours sur la vie éternelle. Amen. Mes frères, mes sœurs, à plusieurs reprises, j'ai entendu, ce n'est pas une histoire que je connais, j'ai entendu, ou encore très souvent j'entends, et ils mettent tout le temps une femme. Hein. Une femme, c'est jamais les hommes. Généralement, ils disent qu'une femme... quand une femme aime un homme riche, très souvent, si la femme ne s'intéresse pas vraiment à l'homme, c'est plutôt pour sa richesse, en fait. Comme par exemple, peut-être pour avoir la maison, pour avoir la voiture, pour avoir ci. Mais je me suis toujours dit, mais en fait, ce n'est pas intelligent. Techniquement, je sais pas moi, si j'aurais voulu marier avec un homme riche juste pour sa richesse, mais du coup, c'est l'homme en soi qui est riche. Si je lui demande que l'avion ou que la maison, mais après cela, ça se termine là. Pour moi, l'intelligence demande que tu gères cette personne-là, justement, que tu l'aimes, parce que c'est cette personne-là qui a ces choses-là. En ayant la personne, tu auras justement les choses qui sont derrière. Eh bien, c'est un peu pareil. Je pense que Pierre, il a compris que ce n'est pas la nourriture que Jésus donne, ni les miracles que Jésus fait, qui fait de Jésus l'homme qu'il est. En fait, Pierre s'intéresse à la personne de Jésus et non à ce que Jésus peut donner. Et c'est même Pierre quand... Justement, Jésus, il a demandé à un moment donné, mais vous, qui dites-vous que je suis? Et là encore, ils ont dit, mais certains disent que tu es un prophète, que tu es un ancien. Et ce même Pierre, il a répondu, mais toi, tu es le Fils du Dieu vivant. Amen. Donc Pierre, à un moment, il s'est toujours intéressé à qui était Jésus, les personnages principaux, ces personnages fascinants à écouter. Donc lui, ce qui l'intéressait, c'était Jésus. Il s'est dit sûrement, moi, si j'ai Jésus, eh bien, j'aurai tout ce que Jésus peut donner. Évidemment, les miracles, la nourriture, etc. Mes amis, si nous gagnons Jésus, qui ça nous besoin encore? Si nous gagnons Jésus, nous gagnons toute bagaille. Et je me souviens de chanson qui dit, moi, plutôt gagnons Jésus, passer toute bagaille. En ayant Jésus, chers frères et sœurs, vous avez tout. Amen. Et là, Jésus, comme je vous disais, il a posé cette question, mais j'ai l'impression qu'il avait déjà la réponse. Parce que s'ils sont restés, c'est pour une raison. Jésus sait qu'ils sont restés justement par rapport à lui et que ses disciples l'aimaient. Et là, ce que Jésus propose, c'est ce que Jésus proposait ne correspondait pas justement aux attentes de cette foule. Vous savez, la foule qui est partie, pourquoi ils sont partis? C'est parce que ce que Jésus disait n'allait pas dans leur sens. Jésus faisait un discours parce qu'il les suivait. Et Jésus, à chaque fois, Jésus parlait du Père. Il disait que mon Père m'a envoyé, il parlait. Et Jésus les aidait justement à comprendre la volonté du Père. Et la foule aimait écouter Jésus. Jésus captait leur attention sur le Père céleste. Et eux, ils écoutaient. Mais il suffisait que Jésus commence à dire que c'est lui le pain de vie. Il suffisait que Jésus commence à dire, mais en fait, tout ce que je vous explique, c'est juste pour vous dire que moi, je suis le chemin de la vérité. Et là, ils ont dit, c'est trop dur à écouter des paroles comme ça.
Et ils sont partis. Et cette foule-là, ils sont partis parce qu'ils n'aimaient pas ce que Jésus disait. Parce que ce que Jésus disait n'avait aucun lien avec leurs fantasmes, avec tout ce qu'ils avaient imaginé. En fait, ça n'avait aucun sens pour eux. Pourquoi? Parce que Jésus parlait de lui, il disait que c'est lui le pain, c'est lui-ci. Mes frères, quand vous venez à l'église, vous venez pour écouter ce que vous voulez écouter. Quand vous venez à l'église, quand vous écoutez les gens, en fait, il suffit qu'on dise une chose qui n'est pas dans notre sens, mais nous partons. Nous sommes comme cette foule. Très souvent, nous aimons bien, parce que même moi, en lisant ça, j'ai critiqué, je me suis dit, en fait, cette foule-là, c'est vraiment... c'est pas possible. Hein. Ils ont mangé, il suffit qu'ils mangent, qu'ils boivent et tout. Donc, tant que la chose ne correspond pas à ce qu'ils attendent, ben, en fait, il n'est pas lié, en fait, qu'ils soient là. Ils n'ont plus leur place. Automatiquement, que Jésus faisait un discours qui ne correspondait pas à leurs attentes, cette foule abandonnèrent. Les disciples, quand on dit disciples, c'est quelqu'un qui suivait Jésus pas à pas. Ces disciples l'ont abandonné. Mais à qui irez-vous? Y a-t-il mieux ailleurs? Certes, nous savons que, ok, ce discours est dur. Et je le comprends. Parce qu'au début, je disais, mais non, mais je le comprends. Le discours était vraiment dur. Ce n'est pas évident de voir quelqu'un qui était là avec nous, etc. Et vient te dire, je suis le sauveur, je suis le pain de vie, je suis l'agneau, je suis ci. Le discours en soi était dur. Mais, ok, le discours est dur. Maintenant, la question c'est, à qui irez-vous? Y a-t-il un plus beau discours ailleurs? Y a-t-il quelqu'un qui peut vous parler de la vie éternelle? Et là, Pierre, il a compris que personne ne peut faire un plus beau discours que ce discours que Jésus il a fait. Amen. Le discours de la vie éternelle, il n'y a personne ailleurs qui peut vous expliquer, qui peut vous parler du salut, si ce n'est Jésus lui-même. Seigneur, à qui d'autre irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Heureusement, il y en a quelques-uns qui restent. Heureusement, malgré ces troubles, malgré tous ces problèmes, durant la période de Covid, je sais qu'il y en a beaucoup qui ont abandonné, ou peut-être que tout simplement qui sont découragés. Je sais qu'il y en a beaucoup qui se disent, mais c'est dur, c'est pas évident, des cultes, des ci, des ça, il y a des problèmes un peu partout. Et nous savons qu'il y en a beaucoup qui se sont découragés. Mais au final, vous êtes découragés. Mais là où vous êtes, est-ce que c'est mieux? Est-ce que vous entendez un plus beau discours que quand vous venez là et vous écoutez la parole de Dieu? Ces mots laissaient supposer que Jésus était le seul qui avait la parole que nous avons besoin. Le peuple, la foule qui les suivait, pensait que justement ce que Jésus disait ne leur correspondait pas, ce n'était pas ce qu'ils avaient besoin d'écouter en ce moment-là, mais en fait, c'est ce que nous avons besoin. Jésus nous donne toujours ce que nous avons besoin. Nous avons besoin de la parole de la vie éternelle. Amen. En effet, chers frères et sœurs, pour trouver le bonheur, beaucoup de personnes sont désorientées. Et surtout durant cette période, comme je vous disais, il y en a beaucoup qui cherchent des solutions ailleurs. Il y en a qui vont voir même des voyants, enfin, ils cherchent des solutions. Ils ont besoin de savoir à qui aller, à qui tourner, à qui. Nous avons besoin de sauveurs, nous avons besoin de quelqu'un pour écouter, mais à qui aller? Et pour finir, ma réflexion de ce matin, je peux vous dire une chose. Comme Pierre, moi j'ai compris une chose. J'ai compris que c'est clair, il n'y a pas mieux ailleurs. Pour moi c'est clair, je ne sais pas pour vous, mais pour moi c'est clair. Il n'y a pas mieux ailleurs. Il n'y a pas quelqu'un qui peut me faire un discours mieux que le discours que Jésus le fait. Et si vous en trouvez, mais dites-le moi. Si vous en trouvez quelqu'un qui peut faire un discours pour sauver votre âme, appelez-moi et dites-moi qu'il y a quelqu'un qui est mieux et moi je vais quitter notre Jésus, eh bien je vais trouver quelqu'un qui peut faire un discours mieux que Jésus. Jésus, lui, il a la parole. Il a ce qu'il vous faut. Comme il l'a dit, Jésus est la vérité. Je suis le pain de vie. Si vous avez besoin de la vie, choisissez Jésus.
En quelque sorte, c'est exactement ce qu'il a dit. Et même si vous pouvez y aller où vous voulez dans ce monde, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Il y en a beaucoup, soit des jeunes ou même des adultes. Nous restons dehors, nous cherchons du plaisir ailleurs parce que nous pensons trouver mieux ailleurs. Mais au final, comme Pierre, à un moment donné, vous allez comprendre qu'il n'y a pas mieux ailleurs. À qui irions-nous? Si nous quittons l'église aujourd'hui, où allons-nous? À qui irions-nous? Mais pour nous, Jésus, ma prière pour vous en ce matin, c'est que nous puissions dire, pour nous, Jésus, pour moi, c'est clair. Si pour eux, c'est confus, si pour certains d'entre vous, c'est confus, vous croyez que peut-être qu'il y a mieux ailleurs, mais pour moi, Seigneur, c'est clair, c'est net. 3, tu as la parole de la vie éternelle. 3, il y a l'autre passage qui est intéressant aussi, c'est là où Pierre il a dit, mais nous avons cru et nous avons connu que tu es le Christ. Moi, j'ai cru et j'ai connu que mon Dieu, à travers mes expériences personnelles, que je ne peux pas trouver la vie éternelle sinon en Jésus-Christ. Amen. Si vous avez compris que vous ne pouvez pas trouver mieux ailleurs sinon en Jésus, alors dites-le à notre Dieu. Dites-le au plus profond de votre âme. Depuis ma naissance, je vois beaucoup qui sont partis. Je vois beaucoup qui ont abandonné. Je connais même des jeunes que j'étais avec eux, ils ont abandonné la foi. Il y en a qui ont choisi d'abandonner, d'aller ailleurs parce qu'ils n'ont pas trouvé l'amour. Il y en a qui n'ont pas trouvé ci, il y en a qui ont... Mais est-ce que là où vous êtes est mieux? Moi, c'est la question que je les aurais posée. Est-ce que là où vous êtes est mieux? Est-ce que vous trouvez un discours qui est mieux que celui que Jésus lui-même, il vous donne? Chers frères et sœurs, comme je vous ai dit, je n'allais pas aller très fort aujourd'hui. Je ne voulais pas non plus faire long. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde. Que vous puissiez comprendre que là où vous êtes, je crois que vous êtes au bon endroit et au bon moment. Je crois tout simplement qu'avec Jésus, tant que nous sommes au pied de Jésus, comme Marie, justement, il le faisait parce que, justement, Jésus a réprimandé Marthe parce que Marthe avait compris que pour lui, le mieux, c'était tout simplement de nourrir Jésus, de donner à Jésus des choses, etc. Mais Marie, lui, elle avait compris autre chose. Marie avait compris l'essentiel, c'était de rester au pied de Jésus. Ma prière pour vous en ce matin, même si je sais que les discours ne sont pas forcément évidents et que des fois, les choses ne vont pas dans notre sens, mais restez-y, parce qu'au pied de Jésus, c'est là qu'on aura la vie éternelle. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Et sans Jésus, vous ne pourrez rien faire. Amen. Nous remercions le Seigneur d'avoir été avec nous toute cette matinée. Nous remercions également l'Église d'avoir répondu présent. Nous remercions tous les jeunes qui sont intervenus et pour la gloire de Dieu. Et pour continuer, on va chanter avec le frère Pedro au numéro 19 des hymnes et louanges. Je vous invite à vous lever. Nous chanterons ensemble le numéro 19. Du rocher de Jacob, toute l'œuvre est parfaite. Ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplira. Alléluia, 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 car il est notre Dieu, car il est notre Dieu, car il est notre Dieu, notre haute retraite. Numéro 5, louons donc. Louons donc l'Éternel.
sera. Alléluia, 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 Alléluia. Triomphons en Jésus, triomphons en Jésus, triomphons en Jésus. Et vivons pour lui plaire. Nous allons incliner la tête pour la prière. Merci Seigneur d'avoir été avec nous tout au long de cette journée. Merci d'avoir béni ce culte et le culte précédent et de nous avoir envoyé ce message par le canal de ta sœur Naylor. Merci d'avoir permis que toute cette journée se passe sous ta protection et d'avoir été avec nous. Nous te demandons de bénir le reste de ton saint sabbat, d'être avec nous, de bénir tous ceux qui vont rentrer chez eux et de les protéger tout au long de cette semaine et que nous puissions nous voir le sabbat prochain. Je te prie au nom de Jésus. Amen. Amen. Dieu te bénit. Je te bénis et te garde. Il rayonne sur toi, il t'accorde sa grâce. Ton Dieu seul tourne vers toi, te donne sa paix. Dieu te bénit. Encore une fois. Dieu te bénit et te garde. Il rayonne sur toi, t'accorde sa grâce. Ton Dieu seul tourne vers toi, te donne sa paix. Ensemble. Amen. Un petit rappel, vous resterez après la bénédiction à votre place, de façon que les diaconats puissent faire la sortie dans l'ordre et dans la discipline. Recevons la bénédiction. Que l'Éternel fasse lui sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Amen. Ouvre les portes. Ok. La bénédiction, la bénédiction. Je te bénis et te garde. Il rayonne sur toi, il t'accorde sa grâce. Ton Dieu seul tourne vers toi, te donne sa paix. Dieu te bénit. Te bénit et te garde. Il rayonne sur toi, il t'accorde sa grâce. Ton
Dieu se tourne vers